Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo dans cette formation de logiciel Excel. On va continuer toujours à travailler sur la fonctionnalité numéro 1 du logiciel création et la mise en forme d'un tableau. Et on va voir aujourd'hui une chose très importante dans Excel, c'est la validation des données. En fait, la validation des données permet de verrouiller certaines cellules afin de n'accepter que l'utilisation de certaines valeurs dans la cellule. Cela est très pratique si la cellule doit contenir un type de valeur en particulier. Je vous donne un exemple ici, comme l'exemple de la saisie de la date. C'est très pratique de verrouiller la saisie de la cellule et de n'accepter que la saisie des valeurs de type date. Lorsqu'on utilise les formules, c'est très pratique d'utiliser la validation des données, puisque si on laisse l'utilisateur faire la saisie des valeurs de type texte et on a besoin de faire des calculs numériques, ici il y aura une erreur. En ce qui concerne la validation des données, dans cette vidéo on va voir comment contrôler la longueur du texte. On va voir aussi comment contrôler la saisie des nombres, comment aussi contrôler et aussi valider les dates, comment créer une liste qui contient un ensemble des éléments. Et on va voir après comment personnaliser le message qui sera affiché lorsque l'utilisateur fait la saisie d'une mauvaise valeur ou bien d'une mauvaise donnée. On va utiliser ce tableau-là pour montrer les différents types de validation de données sur Excel. On suppose que ce tableau va contenir les informations d'un étudiant. La première colonne ici, c'est le numéro d'étudiant. On sait bien que le numéro d'étudiant, c'est un nombre entier et positif. On ne peut pas avoir ici des valeurs qui contiennent de la virgule ou bien de texte. Alors, pour contrôler la saisie du numéro d'étudiant, on doit utiliser la validation des données. Il faut d'abord sélectionner les cellules concernées. Après, on va passer à l'onglet de données après validation des données. Ensuite, on va choisir nombre entier. Après, il faut choisir la donnée. Est-ce que par exemple la donnée va être entre une valeur minimale et une valeur maximale, n'est pas entre les deux valeurs, égales, différentes de, supérieures, inférieures. Par exemple ici, on va choisir que le numéro d'étudiant doit être supérieur à 0. Après, on clique sur OK. Maintenant, lorsque je tape la valeur 5, Excel va accepter la valeur 5. Lorsque je tape la valeur 3, Excel va taper la valeur numéro 3. Lorsque je tape moins 2, voilà, Excel va afficher un message d'erreur en mentionnant que cette valeur ne correspond pas aux restreintes de validation de données pour cette cellule. Alors, je fais annuler la valeur. On suppose que je vais saisir la valeur 2 et j'ai fait la saisie de la lettre E. La même chose, Excel va afficher l'erreur et va contrôler la saisie de cette cellule. Maintenant, je passe au deuxième type de validation, c'est la longueur de texte. On suppose que, par exemple, la longueur de la cellule qui contient le prénom ne peut pas dépasser 10, c'est-à-dire 10 lettres. Pour mentionner la longueur de texte, il faut d'abord toujours sélectionner les cellules concernées, ensuite utiliser le bouton validation de données, et après, on va choisir longueur de texte. Ici, la longueur de texte peut être la valeur minimale, c'est-à-dire le nombre de caractères, c'est 2 caractères, et la valeur maximale, on suppose que c'est 10 caractères. Après, lorsque je clique sur OK, maintenant, on suppose qu'on va saisir la première valeur. Excel va accepter la valeur. Lorsque j'essaie de saisir une donnée de la taille d'un seul caractère, par exemple E, Excel va détecter l'erreur. Il va demander à l'utilisateur à nouveau de saisir une valeur correcte. Et par exemple, nous pouvons sélectionner, par exemple, voilà. Si je fais maintenant la saisie d'un prénom qui contient plus de 10 caractères, c'est juste un exemple. Voilà, Excel, de la même chose, va afficher ce message-là et va demander à l'utilisateur de saisir une valeur correcte ou bien une valeur dont la longueur de texte est entre 2 et 10 caractères. On a vu, jusqu'à maintenant, on a vu le type nombre et le type texte. Maintenant, on passe le type date. Par exemple, ici, au niveau de cette cellule, on veut autoriser uniquement la saisie des dates. Alors, on va sélectionner les cellules concernées. Après, on passe au bouton validation des données. Et après, on autorise uniquement les dates. Voilà. Après, il faut ajouter une règle. On suppose que, par exemple, on va choisir les dates qui sont comprises entre, par exemple, le 1 1990 et 2002. Après, lorsque je clique sur OK, maintenant je peux faire la saisie des valeurs. Donc, maintenant, je peux saisir par exemple la valeur 12, le mois 8, 1995.
Lorsque je clique sur OK, Excel a autorisé la valeur. Lorsque je tape une autre valeur, par exemple le 5, le moins 9, 1980, par exemple 6, alors ici Excel va afficher un message d'erreur. En affichant le message suivant, cette valeur ne correspond pas toujours aux critères de validation. Maintenant, je passe au type de validation suivant. On suppose ici qu'on fait la saisie des étudiants et au niveau de la colonne sexe, on fait de la saisie de la valeur soit masculin, soit féminin. Alors ici, c'est très pratique d'utiliser une liste qui contient uniquement deux valeurs et après l'utilisateur ou par exemple la personne qui va utiliser ce classeur-là va sélectionner une de ces deux valeurs. Alors pour ajouter une liste d'irrelevante sur le logiciel Excel, il faut d'abord sélectionner les cellules concernées, puis aller à l'onglet validation, après utiliser ou bien autoriser la liste, après il faut ajouter les valeurs. On suppose qu'on va saisir les valeurs suivantes, masculin et féminin. Ici, il faut utiliser un point virgule pour séparer les deux, masculin et féminin. Lorsque je clique sur OK, vous allez remarquer que maintenant Excel a ajouté une petite flèche qui fait référence à une liste qui contient uniquement deux valeurs. Lorsque par exemple je clique ici, je peux choisir ou bien sélectionner soit la valeur masculin, soit la valeur féminin. Et de la même chose pour les autres cellules. En ce qui concerne la liste utilisée au niveau de la colonne sexe, les valeurs ou bien les éléments de cette liste sont ajoutés d'une façon manuelle. Maintenant, on veut faire de la même chose pour la colonne ville, mais les valeurs de la colonne ville sont saisies d'une façon automatique en utilisant les valeurs suivantes. Pour créer une liste d'irrelevantes à partir d'un ensemble des valeurs déjà stockées dans Excel, il faut faire de la même chose. Premièrement, toujours, il faut sélectionner les cellules concernées, puis aller à l'onglet validation des données. Après, choisir liste, puis on va cliquer sur source. Après, il faut choisir les valeurs qu'on veut mettre dans cette liste. Voilà, ce sont les valeurs suivantes. Après, je clique sur OK. Je reviens. Je clique sur OK. Et maintenant, lorsque je sélectionne cette cellule et je clique sur ce bouton-là, une liste qui contient 10 villes marocaines sera affichée. Après, je peux par exemple choisir une valeur à partir de cette liste des valeurs. Donc jusqu'à maintenant on a vu comment contrôler la taille de texte, on a vu comment contrôler ou bien ajouter une liste, comment contrôler les dates et on a vu aussi comment contrôler les nombres entiers. Maintenant je vais passer à comment autoriser la saisie des valeurs décimales. Au niveau de la moyenne de la BAC, on va utiliser des valeurs qui sont comprises entre la valeur 0 et la valeur 20. Alors pour ajouter ou bien pour autoriser ce type de valeur, donc il faut utiliser toujours le menu validation de données et après on va autoriser des nombres décimales. Après on va choisir des nombres qui sont entre 0 et la valeur 20. Alors lorsque je clique ici sur cette cellule et je fais la saisie de la valeur 5, il va accepter 5, mais lorsque je tape par exemple 21, il y aura une erreur qui sera affichée et la cellule n'accepte pas ce type de valeur. Maintenant, je passe à la dernière chose dans cette vidéo, c'est comment personnaliser le message d'erreur. On suppose que l'utilisateur, par exemple, a saisi ici dans cette cellule la valeur -9. Donc normalement, il y aura un message par défaut qui sera affiché à l'utilisateur. Et l'autre objectif, c'est de personnaliser l'affichage de ce message. Alors pour personnaliser l'affichage d'un message, donc toujours il faut sélectionner les cellules concernées, après passer aux alertes d'erreur. Après, donc, on veut choisir ce qu'on veut afficher sur notre message. Par exemple, on veut utiliser arrêt ou bien avertissement ou bien information. On va choisir arrêt. Au niveau du titre de la message, on veut afficher par exemple ce message-là. Après pour le message d'erreur, on peut par exemple écrire le message suivant. Donc, veuillez entrer une valeur correcte. Et finalement, je clique sur OK. Maintenant, lorsque je fais la saisie de 8, donc 8, il va accepter 8, mais lorsque je tape par exemple -3,
Voilà, notre message personnalisé est apparu, donc Ops vient entrer une valeur correcte et après je clique sur annuler. Une autre chose très importante dans la validation de données, c'est que Excel nous permet d'ajouter un message d'entrée. Je vous donne un exemple. Lorsque je sélectionne la cellule A5, on peut afficher un message d'indication à l'utilisateur pour saisir une valeur entière. Pour ajouter ce message-là, il faut faire de la même chose, aller sélectionner les données d'abord, ensuite aller à l'onglet validation et se positionner au niveau du deuxième onglet, message de saisie. Après, il faut ajouter un titre, donc on va choisir comme titre indication. Et pour le message de saisie ou bien d'entrée, vient entrer une valeur entière positive. Alors je clique sur OK. Alors lorsque je positionne la cellule ici au niveau de prénom, ça va nous donner aucune chose puisque la validation ou bien le message d'entrée est précisé au niveau de la colonne numéro. Mais lorsque je sélectionne une cellule dans la colonne numéro, un message d'indication est affiché, permet ici de donner des indications qui vont aider l'utilisateur pour saisir une valeur correcte. Alors, dans cette vidéo, on a vu ce qu'on appelle la validation des données. C'est une fonctionnalité d'Excel qui permet de contrôler la taille du texte saisi, permet aussi de contrôler le type de valeurs, que ce soit des valeurs entières, des valeurs décimales. Aussi permet de contrôler la saisie des dates. Aussi, la validation des données nous permet d'ajouter une liste déroulante qui contient un ensemble des éléments qui vont être utiles pour faciliter la saisie des données. Et une dernière chose pour la validation des données qu'on a vu, c'est de comment personnaliser le message d'erreur et aussi comment ajouter un message d'entrée.